Sur la plateforme sud de la pyramide de Chornankap, on a trouvé en 2011 le tombeau intact d'un individu entouré de trésors. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un homme, car il portait un masque. Mais après l'analyse anthropologique du squelette, on a déterminé qu'il s'agissait d'une femme. Il avait probablement une grande importance, compte tenu de tous les objets en or et en argent qu'elle possédait. Apparemment, il s'agissait d'une prêtresse, qui se consacrait aux rituels et aux cérémonies religieuses pendant la période tardive de la culture Lambayeque. C'était dans les années 1250 après Jésus-Christ, environ. Elle portait une parure richement décorée, dont une couronne avec 10 bijoux qui représentaient une femme travaillant sur un métier à tisser. Dans les régions autour de la pyramide, on garde encore des traditions de l'époque de la prêtresse, dont celle du tissage. Ainsi que certaines coutumes alimentaires, car les personnes de la région se nourrissent principalement de fruits de mer. Malheureusement, dans la douzaine de hameaux qui entourent le site archéologique, les communautés vivent dans un système patriarcal très strict. Les hommes assurent la survie économique des foyers par la pêche, tandis que les femmes restent chez elles à la maison. C'est Raquelita. Dis bonjour. Elle est en CE2. Tiens, voilà les 2 cahiers qui manquaient. Je t'ai déjà donné les autres. Attends, je te passe aussi les cahiers à dessin. Ma mère en a déjà acheté pour moi. Ah, elle en a acheté. Bon, comme ça t'en auras d'autres quand les tiens seront terminés. Je viens de les recevoir. Nous autres archéologues, nous travaillons avec les écoles pour donner toutes leurs chances aux élèves. Il y a énormément de décrochage scolaire, surtout chez les filles. Certaines arrivent jusqu'au lycée, mais la majorité ne vont pas jusqu'au bout. La plupart ne finissent même pas l'école primaire. Le taux d'analphabétisme est très élevé. Nous organisons des conférences, des cours et des ateliers sur les compétences professionnelles, l'estime de soi et l'éducation sexuelle. Comme beaucoup de communautés traditionnelles, les gens des alentours ont respecté les sites archéologiques. Ils ont un profond respect pour les pyramides. L'Église catholique leur a inculqué que c'est là où ont été enterrés les gentils. Je tisse depuis l'âge de 14 ans. Qui vous a appris à le faire? Ma mère. Sí, pues cuando te faltan los cierres, las cerillas. Sí, porque ya está hecho todo. On nous a demandé d'en faire une centaine. El viernes, Celui-ci est terminé, on le livrera dimanche. de los domingos hecho todo. Dans ces communautés, il est courant de pratiquer le mariage par enlèvement. Les hommes raptent les femmes qui leur plaisent, puis demandent une dot à leurs parents. Cela affecte encore 90% de la population. En général, les jeunes filles sont enlevées à 14, 15 ou 16 ans. Elles n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Ce sont des adolescentes qui deviennent soudainement des épouses, avec des obligations. C'était comme ça avant, mais ce n'est plus le cas. C'est différent. Comment ça s'est passé? Mon mari m'a enlevée. Nous sommes partis et il s'est arrangé avec mes parents. Ils ont payé, puis on s'est mariés 3 mois après. Quel âge aviez-vous? J'avais 17 ans.
Ils sont venus pour une interview. C'est ma mère. Je m'appelle Angela Wanilo Acosta. C'est la femme qui m'a élevée, qui m'a appris à tisser à l'âge de 15 ans. J'en ai 93 aujourd'hui. Elle tisse toujours? Plus maintenant. Ma vue n'est plus aussi bonne qu'avant. Monsieur, comment vous appelez-vous? Vous aviez l'habitude de tisser? Oui, je tissais des couvertures. Il y a longtemps, oui. Les vieilles dames commençaient à filer leur coton à 3 à 4 heures du matin. Elles en faisaient des sacoches et des couvertures. Les gens utilisaient des sacoches de sel dans le temps, mais plus maintenant. Maintenant, qui tisse? Personne. D'abord, vous tissez les deux parties, puis vous cousez au milieu. Nous appelions ça une jambe de couverture. Oui, oui, une jambe de couverture. Non. Mets-toi ça. Allez, vas-y. Lève-toi. Mais si, il peut marcher. Voilà, je suis saucissonné maintenant. Ça soutient la ceinture. Pour se pencher, pour marcher, ça soutient. Ma fille tisse toujours. Elle fabrique des sacoches sculptées. Elle travaille avec les archéologues du coin. Elle fait des tissus pour leur musée. Les fouilles archéologiques de la pyramide nous permettront de mieux connaître les communautés des alentours. Nous travaillons avec les tisserandes de la région qui reproduisent des dessins découverts pendant nos fouilles, comme la vague anthropomorphe ou les structures par échelons typiques de la culture lambayeque. Ce personnage est très important pour les femmes de la région. Elle avait un rôle de premier rang au sein de son peuple. Progressivement, les femmes de la région se sont identifiées à la prêtresse de Chornankap, car elle a su se démarquer à son époque. Cela les inspire à, elles aussi, se démarquer aujourd'hui.